Allez, bonsoir mesdames et messieurs, soyez la bienvenue à My Media Prime TV qui est situé à Fangoudon Banguer. Eh bien, installez-vous confortablement pour l'émission Prime Sport. Eh bien, mesdames et messieurs, nous avons réservé quelques sujets d'actualité qui font jaser, notamment celui du Cameroun qui a 1-0 hier, le Mali 1-0. Eh bien, où est-ce que les Lions de Ntungupili nous amèneraient-ils? À quoi s'attendre? Mais avant, pour parler de ce sujet, je suis accompagné de plusieurs panélistes. À ma droite, j'ai M. Émile Ndigne. Il est consultant sportif. Bonsoir et merci de nous avoir fait l'honneur d'être là. Bonsoir, M. Kanté Tapé, et merci une fois de plus de m'avoir invité sur ce somptueux panel. J'espère qu'ensemble, n'est-ce pas, nous allons vraiment parler de ce qui a marqué le CHAN et surtout de notre équipe nationale. Juste à côté de lui, je vous présente Loïc Noméné, journaliste. Bonsoir. Bonsoir Quentin et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs qui nous regardent à travers toutes les plateformes. On espère être à la hauteur des thématiques qui ont été retenues ce soir. C'est un plaisir d'être à My Media Prime TV. On y reviendra. Merci. À ma gauche, M. Willelo, merci de nous avoir fait honneur. Bonsoir. Bonsoir Kanté Tapé et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, pour commencer, on va d'abord suivre ce petit reportage que nous avons réservé pour vous et on se reprend juste derrière. Partout, le Cameroun et le Mali se séparent dos à dos hier au stade d'Amadou Ahidjo à Yaoundé. Après le coup d'envoi lancé par l'arbitre, les Camerounais ouvrent le score très tôt à la 6e minute. But marqué par son capitaine du jour, Banga Biendjemeu, qui inscrit son 2e but de la compétition. En revanche, les Aigles du Mali ont aussitôt égalisé le score dès la 3e minute sur coup franc. Les deux sélections vont se neutraliser jusqu'à la fin du match sans un autre but marqué. Je vous propose de suivre les réactions des Camerounais. Je pense que les Camerounais ont très bien joué. Et les Maliens aussi ont très bien joué. Mais moi, en tant que Camerounais, j'aurais préféré que le Cameroun remporte cette partie. Moi, à sa place, après la première mi-temps, j'aurais préféré comme attaquant Jacques Zoua, qui est quelqu'un de gabarit musclé, quelqu'un qui pouvait au moins se bousculer la défense malienne. L'homme faible, l'attaque là, il n'a pas l'attaque. Ça ne peut pas performer. Il faut qu'il revoie encore la situation. Et qu'il doit fournir plus d'efforts. Et dans les jours à venir, que le coach mette vraiment un accent pour les entraînements et surtout le choix des joueurs, puisqu'il y a une multitude de joueurs qui sont dehors, mais le choix, l'accès n'est pas facile. Par ailleurs, la deuxième rencontre s'est soldée par la victoire du Burkina Faso, 3 buts contre 1 face à l'équipe du Zimbabwe, la dernière du pôle A, avec 0 points et éliminée pour les quarts de finale. Pour l'heure, les Camerounais et les Maliens occupent les premières places du classement avec 4 points chacun. Le Burkina Faso, 3 points quant à lui, ce dernier va jouer contre les poulains de Martin Ntungupili le 24 janvier prochain à Yaoundé. Le Mali aura pour adversaire le Zimbabwe à la même date, mais le match va se jouer à Douala-Chapoma. Pour ce soir, le programme affiche Libye contre la RDC à 17h et 20h, Congo-Brazzaville avec le Niger. Actuellement, les Camerounais n'attendent plus que la victoire des Lions à prime lors de leur prochain match contre le Burkina Faso. Du retour de ce studio, mesdames et messieurs, soyez une fois de plus la bienvenue. Directement, on va passer la parole à nos invités. Je vais d'abord commencer par M. Émile Digne. Quelle analyse faites-vous du match d'hier? L'analyse du match d'hier, on a vu un Cameroun à deux visages. On a vu un Cameroun qui au début a mis la pression, mais après le but, on n'a plus vraiment revu le Cameroun parce qu'on a subi les assauts. Ça s'est accompagné par l'égalisation. Oui, vous savez, le football n'est pas un sport où on ment. On a vu une équipe qui s'est mieux préparée, qui s'est mieux entraînée, qui avait des maths en jambes. Oui, contre une équipe du Cameroun qui a poussé dans ses réserves. Oui. Mais j'ose croire qu'ils pourront, n'est-ce pas, nous montrer un meilleur visage qu'on pourra se qualifier. Mais aussi, vous savez, il y a de cela une semaine, jour pour jour, je parlais du problème des attaquants, de l'animation offensive.
Je parle du meilleur buteur qu'on a laissé. Le meilleur buteur du championnat qu'on a laissé. Vous voyez que c'est un défenseur qui a marqué les 2 buts du Cameroun. Où sont les mieux offensifs, où sont les attaquants. Ça veut dire qu'on n'a pas de finisseur. C'est ça donc. Nous avons des opportunités, mais manque de finisseur. Manque de finition. On voit des gars prendre des initiatives, des frappes là, même au milieu. On voit que les gars veulent, mais ils ne peuvent pas se jouer. Ils ne peuvent pas aller au-delà de leur force. Ils ne peuvent pas, c'est ça. Vous voyez. Et il faut qu'on apprenne à jouer avec nos armes. J'ai vu comment les Camerounais, quand ils avaient le ballon au goal, ils veulent ressortir au pied. Non, on n'a pas ces qualités-là. Là, il faut des matchs et on n'a pas eu ce temps. Non seulement le coach n'a pas eu ce temps d'apprendre ce système de jeu. Non. Même si vous prenez des joueurs d'un certain niveau, les métaux-stars d'un certain niveau même européen, vous dites que bon, voici le système de jeu que je veux, on va jouer à la Barcelonaise, au Paris Saint-Germain, ils ne pourront pas. Il faut une certaine adaptation. Et quand on a nos... Et quel est ce genre d'adaptation adéquat? Il faut qu'on mette d'abord aussi plus de volonté. Quand il dit qu'on joue avec nos armes, c'est de jouer avec ce qui fait nous fort, dans la volonté, le physique. Il faut qu'on joue tous les ballons comme si c'était le dernier. Comme si là, c'était la dernière minute. Il faut qu'on ait cette volonté-là. Mais dire qu'on va sortir le ballon par le pied, faire des trucs, non. On ne peut pas. D'accord. On va vous relancer tout à l'heure. Je passe la parole à M. Noumeni. Louis, dis-nous, quelle est votre lecture? On va simplement dire que le Cameroun a bien commencé. La première rencontre, le match d'ouverture avec le Zimbabwe. On a vu un Cameroun en jambes. On a vu des opportunités qui sont créées. Maintenant, contre le Mali, on a eu un véritable problème. Même au premier match, on n'a pas véritablement ressenti, mais il y a ce problème de conservation. On disait tout à l'heure que l'attaque du Cameroun, vous avez entendu les téléspectateurs, les sporteurs de Lyon, revenir sur ce sujet. Effectivement, il ne suffit pas d'avoir le ballon, il faut aussi conserver pour créer des opportunités. Et là, on a vraiment un manque de personnes qui peuvent nous créer des opportunités pour qu'on mène vers les buts. On a des gars qui ont les jambes. On a vu, on sait que dans l'équipe A', il y a des gars qui ont le tir, ce qu'on appelle souvent la frappe. Ils ont la décharge. On a vu plusieurs fois tenter à distance. Ça veut dire qu'il y a cette volonté, mais il y a manque de finition. C'est un défenseur 2 fois qui vient jouer le rôle des attaquants. Juste pour dire que on peut expliquer cela par plusieurs choses. Vous savez, tu ne peux pas jouer dans un stade de 2-0 et un matin tu te lèves, tu dis que je ne vais pas jouer au grand stade. Ça prouve combien de fois il faut mettre l'accent sur le championnat camerounais pour permettre à ces jeunes-là de bien pouvoir s'exprimer d'abord à la maison et dire que maintenant on reçoit les étrangers, on va leur montrer de quoi nous sommes capables, ce que nous faisons chez nous, ici sur notre stade. Nous sommes quand même chez nous. Nous, on veut voir les Lions rugir parce que là, ils sont blessés. Ils sont réellement blessés. On a donné le tonus au premier match. De ce match, on casse. Les Camerounais n'aiment pas ça. Nous, on connaît les Camerounais. Je vous disais la dernière fois que si le Cameroun joue et qu'il mène, il y aura de l'affluence devant la télévision subitement. Mais une fois qu'on égalise le but, on dit. Les critiques. Justement. Comment donc booster le moral? La seule chose, c'est d'avoir une bonne stratégie de jeu, de créer des occasions, de ne pas jouer avec la défense comme ils ont lâché. La faiblesse de cette équipe, c'est qu'une fois qu'ils ont encaissé, ils ont lâché complètement les pédales. Alors qu'il y a une réelle volonté. Système de récupération irréprochable. Maintenant, la conservation, il y a problème. Ça veut dire que maintenant, une fois même qu'on va essayer de conserver, il n'y a personne pour finir. Il n'y a personne pour finir. Je vais rejoindre l'idée de mon panéliste pour dire en fait que comment comprendre que le meilleur buteur d'un championnat camerounais, ça veut dire de chez nous. Quelles qu'en soient les raisons, bon, on veut dire qu'on ne connaît pas le football a aussi ses règles, mais c'est vrai. Mais là, nous sommes en train de voir effectivement qu'il y a manque de professionnalisme dans notre football. Il faut le dire. Est-ce que la véritable cause se résiduerait au niveau de l'administration? Pas seulement au niveau de l'administration, maintenant au niveau des joueurs. Ces joueurs jouent dans les championnats locaux. Ils n'ont pas le temps de se connaître. Ils n'ont pas le temps. Prenez l'équipe comme les Bavarois en Allemagne, comme l'équipe d'Allemagne. Il n'y a pas trop les grands noms. Mais simplement le fait qu'ils jouent ensemble depuis 10 ans, si je suis avec toi pendant 50 ans,
Je sais que sur telle position, tu peux frapper fort, sur telle position, tu es plus efficace. Bon, il faut que les Camerounais enlèvent un peu l'esprit de l'individualité. Le football, il est collectif. Il faut créer. Je ne peux pas reprocher le système de jeu qu'il veut jouer à la Barcelone. C'est normal. Il faut dessiner, il faut voir le but venir. Il faut voir le but venir. Il faut donner des opportunités. Nous, on veut voir les Lions là nous faire. On a envie qu'ils nous redonnent confiance. De dire que. Qui redonne en fait, le blason. Il y aura des Roger Mila, il y aura des Samuel Eto'o dans l'équipe à prime. Mais il faut un certain degré d'engagement, de conviction et un esprit d'équipe pour pouvoir. C'est compris. Je crois que nos téléspectateurs auraient bien suivi ce que vous essayez de véhiculer. Il faut que les Lions s'engagent mutuellement et aller de l'avant. Donc, je vais passer la parole à notre panéliste, M. Willelo. Bonsoir, une fois de plus. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord lorsque M. Émile Digne souligne qu'au niveau de l'attaque, il y a encore beaucoup de choses à faire? Oui, déjà, au niveau des joueurs, ils sont certes reprochables, mais le plus gros problème, la faute la plus grande reviendrait au pouvoir public qui ne met pas une politique sur pied qui consisterait pour le football camerounais d'éclore, c'est-à-dire que permettre à nos championnats d'être compétitifs, d'avoir la pépinière, de manière à ce qu'on aille seulement puiser dans cette pépinière des gars prêts, parés à toute éventualité, pour nous livrer du match comme on en a vraiment envie. Alors, quand vous voyez des gars qui nous ont sorti le jeu comme ceux qu'ils ont sorti lors du match nul, ça fait mal, ça fait très mal de savoir que le Cameroun, qui est la première nation africaine, ne nous voilons pas les yeux, le Cameroun reste la première nation africaine de football. Nous livrer un match comme celui-là, mais on a envie de pleurer, on a envie de pleurer. Alors, il est grand temps qu'avant que la CAN, la compétition qui concerne leurs aînés, les seniors, oui, qu'avant qu'on en arrive là, que les pouvoirs publics mettent ce qu'on appelle les moyens pour que le championnat local. Quels sont ces moyens-là concrètement? Les moyens infrastructurels, les moyens financiers, les moyens matériels, pour que au moins notre football regagne ses lettres de noblesse. Parmi ces moyens-là, est-ce qu'on peut citer le paiement des primes de match? Le paiement des primes de match, déjà. Il faut qu'on ait déjà les stats. Il y a une bonne chose, on a les stats. Maintenant, ça ne suffit pas. Il faut payer les primes de match. Il faut que les gars aient des salaires. Les gars aient des salaires parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un joueur de division, après la séance d'entraînement, se retrouve en train de manger le tapioca. Voilà. Il mange du loup, c'est pas normal. Ou le couscous de manioc, c'est pas normal. Il faudrait qu'il ait un salaire de manière à ce que ce salaire lui permette de faire effectivement le football qu'il a choisi. Et là, on aura des bons footballeurs camerounais, je pense. D'accord. Je vous repasse la parole. Oui. Qu'est-ce qu'il faut donc faire pour sauver le football camerounais en termes de développement? À quoi faut-il s'attendre si rien n'est fait? Non. D'abord, pour sauver, il faut avoir un problème de conscience. Il faut qu'on mette nos égos de côté et qu'on est en ligne de mire le football camerounais. Parce que quand on parle de football en Afrique, c'est d'abord le Cameroun. Le Cameroun est l'équipe des sensations africaines. Il faut le dire, vraiment, il faut le dire. Et on l'a montré par le passé. L'histoire parle pour nous, on n'a pas montré. On a qu'à prendre exemple de nos Lions de 2017. Au début, et je vois un peu, ces Lions-ci commencent un peu comme ça. On avait fait une victoire et 2 nuls. On a commencé une victoire et 2 nuls. Et que bon, j'espère que nous irons dans la même lancée jusqu'à la fin. Oui, mais ce qu'il faut pour sauver, il y a de l'infrastructure. Il va falloir aussi le maintien. Une fois que quand le champ finit, on ne va plus rien. Oui. Qu'on mette aussi ça, qu'on mette vraiment aussi le problème des salaires, qu'on galvanise les gars. Au Cameroun, il y a les gars qui veulent vraiment jouer au football. Il faut galvaniser les gars, ils peuvent faire des bonnes choses. Ils peuvent nous surprendre. Oui, surprendre. Moi, je confie. Il faut qu'on galvanise les gars. Tu vas voir un gars, il finit de jouer. Après, il part peut-être faire la maçonnerie, parce que le soir, il doit peut-être se diriger. Je suis avec les gars de première division, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça n'encourage pas. Ça n'encourage pas. Donc, il faut que les organisateurs, ceux qui dirigent le football camerounais, disent que non, nous sommes ici pour développer le football camerounais, pas pour s'enrichir. Pas pour s'enrichir les poches.
Il y a les gars qui en souffrent, il y a les gars qui veulent, il faut rien que les accompagner. C'est tout ce qu'il faut, ce n'est pas grand-chose. Être conscient, avoir une valeur morale, c'est ça. Et pour permettre au football camerounais de prendre la place qu'il mérite. C'est ça, c'est juste ça. Louis Nomini, que proposez-vous? Je vais aborder la question sur deux aspects. D'abord sur le plan organisationnel. Oui. Parce que lorsque tout est organisé, on dit la clé d'une réussite, c'est l'organisation et la préparation. Alors pour sauver le football camerounais, il faudrait d'abord que intérieurement, il y ait une certaine attente. Qu'il n'y ait plus de conflit entre la FECAFOOT et la LFPC, la Ligue professionnelle de football. Mais je vous ai dit que si à la maison, il y a de l'entente, il est possible que l'enfant arrive à l'école et s'exprime clairement parce qu'il sort là où il y a de l'entente. Si lui, c'est ça qui va le mettre en confiance. J'interpelle, deuxième point, les joueurs. De ne plus mettre toujours à l'esprit l'argent et tout ça, mais de jouer pour l'honneur de la patrie. De savoir que il y a plus de 23 millions de Camerounais qui ont espoir. Loïc, je vous coupe. Qui peut travailler pour l'honneur en ce moment? Qui parmi nous, que ce soit les fonctionnaires, des gens de petits métiers, des administrateurs, des gens du secteur privé, qui peut travailler en ce moment sans salaire, sans avoir un salaire? Qui? Les affaires de salaire, il faudrait que chacun à son niveau, chacun à son niveau, quand il est appelé ici, s'il peut accepter de travailler sans salaire, c'est une bonne chose. Si à tous les niveaux, chacun accepte de travailler sans salaire, c'est-à-dire que faire 1 mois, 2 mois, juste pour l'honneur, ce serait une bonne chose pour tout le monde. Personne, même nos ministres qui nous regardent, certains de nos dirigeants ne peuvent pas travailler sans salaire. Regardez les salaires, les primes sont colossaux. Les primes sont colossales. Je ne dis pas. Les primes sont tellement colossales. J'ai l'impression de ne pas me faire bien entendre. J'ai dit ceci. Oui, qu'est-ce que vous essayez du de côté dire concrètement de l'organisation, il faut que chacun prenne conscience et fasse ce qui est du droit. Voilà. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, je ne dis pas pour les joueurs de jouer gratuitement, mais c'est de garder d'abord l'esprit, de ne pas mettre l'argent en avant, mais de savoir qu'il y a l'argent. Mais il y a d'abord autre chose. C'est-à-dire que lorsqu'on leur propose de l'argent, ils doivent prendre. Ils doivent prendre ce qui leur revient de droit. Mais en retour, il faudrait qu'eux aussi, avant de réclamer, soient dans les conditions irréprochable pour réclamer. Je demande la contrepartie du travail, c'est quoi? C'est pas le salaire. C'est le salaire. Terminé. Là, nous sommes dans un cas très particulier. Nous sommes dans un cas qui est le football. Le football, c'est l'image aussi d'un pays. Vous voyez. Donc, je ne demande pas qu'ils travaillent ou bien qu'ils jouent sans prendre leur argent. Je demande les gars, ok, on n'a pas donné les primes, on a donné, on n'a pas donné. Voilà le chan. Il faut entrer au stade et jouer. Ok. Jouons donc d'abord le football pour l'image du Cameroun. Revenons à la maison et combattons-nous pour les primes et les salaires. C'est ce que je demande. Je ne demande pas que les joueurs jouent, ils ne prennent pas leur argent. Non. Je veux qu'ils mettent d'abord l'esprit, l'honneur, la fidélité. Est-ce qu'à l'époque, l'argent était trop mis en valeur? Nous, on a vu les gars transpirer. Est-ce que vous savez même qu'il y en a qui sont dans le monde entier, des joueurs camerounais et pas bien dans le monde entier, qui accepteraient même volontiers venir jouer dans un premier temps pour l'honneur? On ne leur accorde pas cette possibilité. Vous savez ça? Justement, je vais là donc arriver au troisième point, il faut un système de la méritocratie. De reconnaître que tel est bon ici, il faut le prendre, tel est bon ici, il faut le prendre. Ça entre aussi dans le système de la gouvernance. Parce que le football est confié à des personnes qui gèrent ça. Il faudrait que cette personne-là laisse un peu de côté les intérêts personnels et pense au bien-être collectif. Donc, à chacun de jouer son rôle. Et je demande donc aux Camerounais, quel qu'en soit le cas, de soutenir les Lions à prime parce que nous tous on veut que le trophée reste à la maison. Le nationalisme doit prévaloir. Le nationalisme doit prévaloir. Et si ça prévaut, tant mieux. Maintenant, chacun devrait travailler pour l'honneur et fidélité. On appelle ça honneur et fidélité. Justement. Même nous qui sommes sur le plateau, s'il arrive qu'on finisse l'émission et que et nous disent que bon, même le transfert, il n'y en a pas, que chacun rentre, tout en sachant que non, avec le sentiment d'avoir accompli. Voilà, on a accompli le travail. C'est justement, voilà le bon, même le transfert, il n'y en a pas, que chacun accepte et puis rentre chez lui sans difficulté. Pas qu'on dise que non, tu m'as fait venir, pourquoi non? Tu n'aurais pas dû me faire venir parce que le transfert. Restons un peu dans le sujet. En fait, c'est ça. Est-ce que les Lions pourront changer dans les jours à venir? On s'attend à quoi, justement? Nous osons croire que ces gars sont capés et qu'ils savent où ils vont.
On sait. Parce que l'entraîneur qui est là, je suis sûr et certain que c'est quelqu'un qui a été mis là parce qu'il mérite. J'ose croire. Alors, nous sommes convaincus, parce que c'est pas tout le monde qui va devenir entraîneur à l'instant. C'est pas tout le monde qui va se dire, pourquoi tu as tapé, pourquoi tu as frappé le ballon sur le poteau, là-bas montant, pourquoi tu as frappé sur la barre transversale, pourquoi tu aurais dû faire la passe, pourquoi Marc, non, chacun ne devient pas entraîneur. Chacun qui est sur le terrain le mérite, j'ose croire. Alors, si chacun le mérite, croisons les doigts, donnons à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Disons-nous, ces gars-là ont tout pour réussir. C'est tout. Bien, mesdames et messieurs, vous avez si bien compris. On a souligné quelques petits problèmes qui gangrènent jusqu'ici l'équipe A' du Cameroun. Donc, au niveau de l'attaque, il y a des choses à faire là-bas. Au niveau de l'administration également, il y a beaucoup de choses à faire. Je voudrais aussi revenir vraiment. Oui, celui que je peux vraiment apprécier aussi dans l'équipe de Lyon, c'est le gardien qui a fait des arrêts exceptionnels. Il a enlevé pratiquement 2 à 3 face à face. C'est là où il faut féliciter. Je dis vraiment merci. Mais s'il fallait pour moi décerner un nombre de matchs, c'est lui que je devais décerner. Parce qu'il a fait des choses exceptionnelles. Sur le siège, waouh, c'est un gars vraiment qu'il faut suivre. C'est un gars, ça se voit que les gars veulent. Les gars veulent jouer, il joue, il est sérieux, il est venu défendre les couleurs d'un pays. Après, il est aussi l'accompagnement. C'est ça. Moi, je crois à un Cameroun qui peut faire des grandes choses. Je crois fermement. Je crois qu'il faut seulement un peu les booster. Ils pourront faire des choses extraordinaires dans ce champ. Vraiment. Vous avez quelque chose à dire? Il faut juste dire que moi également, j'ai espoir que le Cameroun soulève le trophée à la maison. Mais, comme on a dit, ils ont besoin d'accompagnement. Ils ont besoin de se sentir en confiance. Si c'est le problème de prime qui fait en sorte qu'ils ne se sentent pas confiance, mettons le prix à leur disposition. Parce que tout le monde connaît que pour jouer, il faut un prix. Mais je veux aussi dire, pour finir aux gars, que vous avez choisi de défendre les couleurs de notre pays. Jouez d'abord. Tu as décidé de jouer au ballon. Vas-y d'abord. Que le nationalisme prévaut sur toute chose, comme Lolo venait de le souligner. Et on espère, on souhaite bon vent. On espère que le Cameroun, lors de son prochain match, va faire mieux. Parce qu'on reste sous réserve. On connaît que dans les années antérieures, parlant des lions indomptables même, c'est toujours vers les derniers instants ou bien la fin du match. Parce que même le match contre le Mali, j'avais tout espoir. Que on peut voir ce qui s'est produit dans les années, se reproduit. Tant que la Belgique ne suit pas le match, j'avais tout espoir que de Dossa 4 encore, Pendabia encore mettre le second but. Mais on le souhaite bon vent pour la suite de la compétition. On les souhaite bon vent pour la compétition. Bien, nous allons directement, sans transition, tomber sur l'autre sujet qui nous est réservé ce soir. Eh bien, vous avez par hasard vu dans les réseaux sociaux comment les citoyens sans foi ni loi, ou bien tout simplement les inciviques se sont manifestés lors du match Libye-Niger au stade de Japoma, au lieu de s'asseoir confortablement pour protéger, n'est-ce pas, l'édifice public. Ces derniers ont été surpris en mettant le pied sur les chaises où les gens doivent s'asseoir. Donc, pour égrener ce débat, on va d'abord suivre cette petite vidéo et on se reprend juste derrière. Eh bien, vous avez vu, je vais d'abord commencer par vous. Pourquoi cet incivisme? C'est ce que j'appelle l'ego personnel. Un ego qui n'a pas de sens, un ego négatif. Ça fait, quand un monsieur, je crois que c'est un monsieur, peut-être un monsieur de famille, quand il se comporte comme ça, c'est pour que ses petits frères, ses enfants fassent comment? C'est pour dire qu'au plus petit, c'est quel conseil qu'il dira. Et quand il voit même qu'on lui réprimande, lui, il veut jouer au grand. Pour lui, c'est un geste de grandeur, c'est quoi tout arrivé. Alors que ce sont les biens de la nation. On a souffert pour avoir ces stades, pour avoir cet équipement-là. Vous voyez, ça veut simplement dire que parfois aussi, on tire sur ceux qui sont en charge, mais nous, on ne va pas aussi nous côté. Nous-mêmes, parfois, on ne va. C'est simple.
de venir dans un stade et m'asseoir et suivre le match confortablement. Au lieu de mettre c'est un banc. Ça ne sert à rien, ça m'avantage à rien. Ce taux d'incivisme là, je ne sais pas comment. On a aussi, il y a même une photo qui circulait. On a servi la nourriture à une personne, il s'est mis à côté, il a commencé à manger. Le pain un peu. Oui, il a commencé à manger, tout heureux. Mais ce n'est pas appréciable. Ça n'honore pas le blason camerounais. Ça n'honore pas le blason camerounais. Vous voyez une vidéo comme ça qu'on a fait le tour des réseaux sociaux. C'est pour que les gens nous traitent comment. C'est pour que les gens nous traitent comment. Donc parfois on tire tellement, mais nous-mêmes aussi. Viens au stade, assois-toi confortablement. Si tu as des préoccupations, il y a des gens à viser pour cela. C'est simple. Ce n'est pas assez. Ce n'est pas tuant, ce n'est pas suicidaire. Donc c'est un peu ça. Il faut cet esprit civique là en nous. C'est un peu ça. Donc soyons Camerounais, soyons dignes des Camerounais. Monsieur Nomeni, quelle image pour le pays lorsqu'on observe ces comportements? Ça, c'est un acte à condamner avec la dernière énergie. Pourquoi? Parce que ça montre tout simplement que on a perdu la valeur d'usage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on a un bijou à main, mais on ne connaît pas la valeur de ce bijou. On n'a jamais écrit quelque part que le siège ou la chaise, c'est le pose-pied. Si on avait écrit pose-pied là-bas, ça démontre encore combien de fois il y a des Camerounais qui sont encore inconscients, qui font encore preuve de l'incivisme exagéré. Comment comprendre qu'on nous offre un bijou comme le stade de Japoma et les individus arrivent pour voir le match, transforment l'autre siège en pose-pied? J'ai envie de simplement demander, peut-être il était surpris même de l'endroit où il se trouve. Parce que tu ne peux pas quitter subitement d'un bac à on te met directement dans le luxe. Il y a de quoi que tu sois surpris. Les pygmées, dans une œuvre que j'ai lu, on m'a dit que les pygmées étaient arrivés à un niveau donné où on les invite dans une chambre d'hôtel. Le lit est bien dressé, mais ils préfèrent laisser le lit étaler le natte au sol pour dormir. Ça veut dire que celui-là qui pose son pied sur la chaise ne sait même pas quoi peut-être c'est cette chaise. Lui, là, il est aussi seulement arrivé là par hasard. Je ne sais pas quel mot pour qualifier ça. Est-ce qu'on peut dire que le Camerounais est de nature désordonnée? Dire que pas tous les Camerounais, parce qu'il faut reconnaître que parmi les bons, il y a les mauvais. Il y a les gens qui sont inciviques. Il y a les gens qui ont encore cette valeur-là, cette faculté de pouvoir faire ce qui est bien. Et j'ai eu mal à comprendre que les gens justifient ça, le mal, par un autre mal, en disant que même chez les Blancs, ça se passe comme ça. Comment tu peux justifier une bêtise par une autre bêtise? Pourquoi ne pas faire la différence? Donc, on a décidé de copier comme le Blanc. Si le Blanc monte sur le lit avec la chaussure, il faut que nous aussi monte sur le lit avec la chaussure. Parce qu'il y a une image qui circulait où on faisait la comparaison. Celui-là qui posait et puis chez un autre Blanc qui avait fait sa part. Mais regardez que son comportement. On vient lui demander de lever le pied. Il dit si. Que non, je ne peux pas. Il pouvait juste comprendre, reconnaître son tort. Peut-être que s'il avait reconnu son tort de façon subite, on ne serait pas arrivé là. Peut-être qu'on n'aurait rien vu. C'est parce qu'il a à force d'insister, ça a permis à la personne qui était là de prendre les images. Donc il faut juste reconnaître la valeur des choses. C'est pour ça que j'ai apprécié un auteur, je dirais même de Emmanuel Kant. Je pense que chaque Camerounais devrait... Que disait-il? Chaque Camerounais devrait au moins avoir en esprit deux maximes d'Emmanuel Kant, qui disait agis de telle sorte que la maxime de ton action soit en un temps érigée en loi universelle. Ça veut dire que, en posant un acte que je me demande si tous les Camerounais faisaient comme moi, pour rappeler un peu à la conscience. Si ce monsieur-là, avant de poser son pied sur la chaise du stade, disait que bon, si tous ceux qui sont assis là faisaient comme ça, est-ce que moi-même j'aurais la place? Est-ce que lui-même il va avoir la place? Donc, je pense que il est temps qu'on change de mentalité. On veut atteindre l'émergence en 2035, mais laissez-moi vous dire que même si on construit les gratte-ciel dans toutes les villes du Camerounais et qu'on ne change pas de mentalité, il n'y aura pas d'émergence. L'émergence commence dans la tête. Et Benjamin de moi le disait, le développement c'est d'abord intellectuel et mental. Il faut se soucier d'abord de l'être avant de l'avoir. Et ce comportement nous montre effectivement qu'il ne se soucie pas exactement de l'être, il ne se respecte pas. Il faut d'abord se respecter. Je vous parlais tout à l'heure de la perte des valeurs d'usage. C'est les mêmes choses que tu dis à un enfant que voilà 40 000, pas au marché, faire ce que bon te semble. Il ira au marché. Il y a la chaussure qu'on vend à 45 000 et le livre qu'on vend à 1500. Il va préférer acheter la chaussure de 45 000, rentrer et laisser le livre. Oh, en termes de valeur d'usage, laissez-moi vous dire que le livre peut donner 45 paires de chaussures, mais le 45 paires de chaussures ne donnera jamais
Un livre. Donc c'est pour juste dire que, chers compatriotes, il faut quand même un minimum de respect pour les choses de la nation. Parce que là, c'est une chose de la nation. Pour respecter, vous vous plaignez qu'on n'a pas les stades. On nous donne le bijou. Vous voulez détruire. Ceux qui sont venus jouer vont juste jouer et partir. Permettez à ceux-là qui sont venus découvrir le Cameroun, aller raconter dans leur pays que nous sommes arrivés au Cameroun. Les gars là sont quand même... Mais pour une fois, j'ai vu quand même les gars respecter quand la circulation, les bus non respecter même 30 minutes. Mais c'est un acte à saluer parce qu'on n'a jamais vu ça. Il était impossible de bloquer les bus pour 15 minutes. Mais au moins aujourd'hui, à travers ce village, j'ai vu, on a dit aux gars, les gars, stoppez. Ils sont restés cool jusqu'à tous les bus sont passés avant qu'ils sont passés. Je pense que c'est ce genre de comportement qu'on devrait adopter tout au long de ces champs pour permettre ne serait-ce que de laver l'image de notre pays qui est déjà assez en crise. Il ne faudrait pas qu'on dise que la crise même commence dans la tête, parce que là, c'est pour montrer que la crise là, c'est pas seulement dans le Nozo, c'est pas seulement dans le Nord avec le Boko Haram, il y a même la guerre dans la tête. C'est ça la chose. S'il y avait l'esprit d'alimenter là, d'animalité, celui qui lui demandait de lever son pied sur le siège, s'il était un peu, comme nous connaissons nos frères, nos confrères là, ça devait commencer la bagarre, et on devait dire que voilà les Camerounais qui bagarrent au stade, voilà les Camerounais qui viennent supporter les Lions, et ne parviennent même pas à supporter les Lions, ils sont plutôt en train de s'acharner sur des choses qui n'ont même pas, qui sont assez négligeables. Ça te coûte quoi de venir quand on te dit que monsieur Kanté tape, vous avez mis le pied là-bas, enlève doucement et puis on en passe. Donc, il faut juste revenir à l'ordre. Surtout le bon sens est la chose la mieux partagée. Vous avez compris. Monsieur Wilelo, vous avez la même impression que nous au regard de ces images choquantes qu'on a observées tout à l'heure? Je pense qu'il a tout dit. Il a tout dit de toutes les façons. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter si jamais... Non, juste que nous devons être conscients, quel que soit le lieu où nous nous trouvons, soyons conscients des actes que nous posons et puis sachant que il y a des actes qui peuvent nous salir. Oui. Alors si un acte comme celui-là, si on pouvait voir le visage de ce gars, je suis sûr que tout le monde allait le prendre comme... Quelle sanction pourrait-il mériter? Non, pas la sanction, mais on allait peut-être le prendre partout, d'aller arriver comme un bon villageois. Un bon villageois. Dans son village. Dans son village, bien sûr. Un bon villageois, malheureusement. Bon, de toutes les façons, ça a fait tous les réseaux sociaux. Les gens en ont pris conscience. Je pense que prochainement, les gens prendront assez de mesures. Ils prendront assez de mesures pour éviter ce genre de comportement. Justement pour ne pas se livrer à ce genre d'actes. Ce qu'ils doivent comprendre, en fait, c'est que on ne joue pas avec la chose publique. On ne joue pas avec un joyau architectural comme celui-là. Un stade à la dimension internationale, tout le monde apprécie ce stade. Alors, c'est un stade qu'on devait caresser, cajoler comme une femme jolie, tout en sachant que c'est notre femme. Ah ouais. Je rappelle qu'il n'y a pas seulement le stade de Japoma, il y a le stade d'Omnisport de Panda, oui. Il y a le stade d'Amadou Ahidjo, il y a le stade d'Angeno aussi, ceux de Mbappé Lépé, voilà. Oui, il y a le stade de Limbé, il y a le stade de Olembe. Olembe, c'est notre bijou. Voilà, c'est notre bijou architectural. Il faut s'amuser à protéger ces bijoux-là pour qu'ils ne se détériorent pas. Je vais ajouter quelque chose. Allez-y. C'est une occasion aussi d'interpeller les pouvoirs publics. Pardon, remettez le cours d'éducation civique à la citoyenneté à l'école primaire. Il faut remettre ça parce que je pense que les Camerounais ont besoin de ça. On a encore besoin de ça. Rassurez-vous, le cours de la morale n'existe plus. Pourquoi? C'est dans ces choses qu'on devait nous apprendre que lorsque vous êtes face à un bien public, lorsque vous êtes face à voilà comment on devait vous comporter. Pardon. Je vous en prie, remettez ce cours. Les Camerounais en ont besoin. La preuve, vous avez vu? Est-ce que le cours a été enlevé? Ce n'est plus comme... Bon, si ça n'a pas été enlevé complètement, mais ce n'est plus une matière comme les autres. Ça veut dire que ça n'existe plus. Ça devient comme un substitut. Ça envoie de disparition. Moi, j'utilise le mot clé, je mesure ce que j'ai dit. Le code d'éducation civique à la morale et à la citoyenneté n'existe plus. En tout cas, ce n'est pas le sujet de ce soir. Essayons un peu d'être on faisait juste le lien pour faire comprendre en fait que c'est justement qu'il faut remettre ça pour justifier à tort, pour ne plus être ce genre de situation. Oui, monsieur Émile, j'ai envie de vous poser cette question. Oui. Au regard de ces actes ignobles posés par les inciviques, quelles conséquences peut-on s'attendre?
La conséquence que je m'attends, c'est que si le pouvoir public lâche un peu, ce sont d'abord les Camerounais, les citoyens qui vont commencer à détruire ça. C'est ça, c'est ce que ça veut dire. Que s'il n'y a pas de sécurité, s'il n'y a pas un suivi sérieux, ce sont nous les Camerounais même en allant ça qui ont détruit ça. Et ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Il n'y a pas les stades ancrés. Maintenant, on a un joyau architectural. Donc il faut donc interpeller le gouvernement parce que si, pour qu'il veille à la protection oui, à l'entretien au suivi, tout ça. Parce que s'il n'y a pas ça, franchement, sont nous-mêmes les Camerounais. Pour nous, regardez ça. C'est la preuve, c'est une preuve absolue que vraiment il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de conscience. Mais ce n'est pas un enfant, c'est un monsieur. Vous voyez, il ne se gêne pas, il est là. On demande monsieur enlever. Il n'est pas le seul. Il n'est pas, voilà. On demande monsieur enlever, il dit non, il bouge. Non, il est là, il vive là. Mais ça, il ne fait pas bien, mais c'est une destruction des biens. Peut-être que c'est pour destruction des biens. C'est pas normal. Donc j'invite vraiment les pouvoirs publics à avoir une main ferme, à prévoir même des sanctions pour les malcontrevenants, ceux-là qui viendront à aller contre les lois dictées. Il ne faut pas seulement jeter le tort sur le pouvoir public. Ils ont leur travail à faire. Chacun a sa partition à jouer. Bien sûr. Et oui, c'est ce que j'aime souligner. Que même nous, les citoyens, nous avons aussi nos partitions. C'est ça. Justement, quand on parlait tout à l'heure des conséquences, ce genre d'acte ne peut que aboutir à plusieurs choses. Un, le ralentissement de l'émergence. On a vu. La détérioration de la mentalité qui ne fait qu'aller de mal en pire. On ne peut qu'assister ça. Et l'image du Cameroun qui se salit de jour en jour. C'est même que ce genre d'acte. Quelqu'un m'a dit que on ne voit ça que si on t'explique le Cameroun, tu comprends ce que tu as mal expliqué. C'est parce que justement, au fur et à mesure que le temps passe, on assiste encore à ce genre de comportement incivique. Il faudrait vraiment que les choses changent. On va aller rapidement. C'est un peu comme si on est dans un fossé et on s'enfonce davantage. Au lieu de chercher à sortir, on s'enfonce davantage, mais on est déjà dans le fossé. On essaie de s'enfoncer. D'accord, on aura un dernier sujet qu'on va débattre là-dessus. Il s'agit de ce délestage qu'il y a eu au stade Omnisport de Bepanda à l'entrée du match qui tenait à se jouer dans quelques minutes seulement. Les spectateurs étaient déjà installés. Du coup, la lumière est partie. On ne sait pas ce qui n'a pas marché. Donc, on va donc regarder cette petite vidéo pour en savoir plus. Vous avez bien regardé l'image. À qui la faute, Monsieur Willelo? La question est à vous. En fait, à qui la faute? Je ne dirais pas que je ne veux pas jeter le tort ou l'opprobre sur quelqu'un, mais je me dis, quand on regarde l'image ou ce qui s'est passé au stade de l'Omnisport de Bepanda il y a quelques jours, je me dis, c'est juste une faute technique, une panne technique, c'est-à-dire que c'est le stade, c'est le groupe électrogène qui alimentait le stade, et quand le groupe a perdu ses fonctions, on devrait avoir un switch, comme les anglophones disent, on devrait directement basculer vers le distributeur que nous connaissons tous, de courant. Vers le générateur? Non, même pas le générateur, c'est le générateur qui distribuait, qui fournissait l'énergie. Et vous allez voir quand vous regardez le stade, ce n'est pas partout, ce n'était pas le noir complet, parce que la tribune, à la dernière image, la tribune était éclairée. Oui, puisqu'on voit les téléphones qui étaient allumés. Non, même pas les téléphones, la tribune était éclairée. La tribune est éclairée. Alors, c'est pour dire que... C'était des lumières? Oui, des lumières, les lumières dans la tribune. Oui. C'est-à-dire que c'est... La lumière il y avait la lumière, mais elle était juste faible pour supporter cette charge électrique qui doit alimenter le stade entièrement. Oui. Vous voyez un peu. Donc, je me dis, voilà, si vous regardez l'image, vous allez voir, à la fin de la vidéo, vous allez voir la tribune qui est éclairée par endroits. Regardez,
Regardez, voilà, vous voyez la tribune? La tribune est éclairée. Ça veut dire que peut-être c'est le générateur qui n'était pas à même de supporter toute la charge électrique du stade, de manière à ce que on ait pu avoir on ait pu assister à ce qu'on a assisté. Regardez, la tribune est éclairée. C'est une preuve que le courant n'est pas totalement parti. Le groupe électrogène qui alimentait était peut-être faible, ou alors ça a perdu de sa puissance. Il fallait maintenant le passage direct. On aurait assisté à un passage direct. On aurait dû assister à un passage direct automatique du générateur pour le distributeur d'énergie que nous connaissons tous. Vous voyez un peu. Alors, peut-être ça a pris environ 2 minutes et demie et le courant a été rétabli. Alors, moi je me dis, ne jetons pas de l'huile au feu. Ce phénomène arrive et est arrivé partout dans le monde. Comme dans quel pays Non, je peux vous citer, hein, les références sont là. Permettez-moi d'entrer un peu dans ma petite bibliothèque. Oui, en attendant que vous le faites, je vais attendez. passer la parole à M. Émile. M. Émile, quel est votre avis? Bon, on va dire que c'est un problème organisationnel. Oui. Mais c'est Peut-on imputer la responsabilité au Cameroun? Oui, on peut les imputer, mais aussi avec des réserves, en disant que ces choses arrivent partout. Ça peut arriver partout. Il peut y avoir une panne, il peut y avoir une petite erreur, un dysfonctionnement. Ça arrive, oui. Mais une fois de plus, ce n'est pas honorable pour nous. Pour un événement qu'on attend comme ça, de constater ça. Ça n'honore pas le blason camerounais. Mais je dis, on ne va pas simplement qualifier le Camerounais, c'est ça. Si l'organisation du CHAN, c'est la coupure d'énergie dépendante, non. Généraliser ça serait une grosse erreur. Vous voyez un peu. Donc moi, je pense simplement que il y a un nouvel équipement. Oui, un nouvel équipement. Peut-être que les techniciens ne maîtrisent pas encore bien. Donc c'est un peu ça. Parce que normalement, la transmission d'énergie, comme mon compagnie s'appelle, devait être automatique. Oui, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas encore un plan B et on réfléchit à ça. Mais bon, j'ose croire vraiment que ce genre de phénomène n'arrivera plus. Vraiment que tout il y aura un suivi. Alors, tu es optimiste, Loïc Nouméni? Oui, je vais être optimiste. Je vais juste dire que l'homme a créé la machine et la machine a toujours fini par le décevoir. C'est pas moi qui vous apprends ce slogan, on l'entend tous. Donc ce n'est pas une occasion de jeter de l'huile au feu, comme le disait quelqu'un sur ce plateau tout à l'heure. Ce sont des choses qui arrivent. Ne faisons pas de ça une grosse histoire. Moi, je comprends la colère des Camerounais, parce qu'il faut aussi les comprendre. Ils sont aussi habitués à ce genre de choses, qui se sont dit que bon, peut-être que c'est la même chose qui va se reproduire. Ce sont la même chose. Mais il faut juste les faire comprendre. Je ne sais pas. Je ne peux pas trop me prononcer là-dessus parce que je ne sais pas exactement qui gère l'électricité dans un stade. Je vais juste dire que, quels qu'en soient les cas, que ce soit le distributeur agréé qui nous distribue, que ce soit un groupe électrogène, ce sont des choses qui peuvent arriver. Il faut juste prendre ça comme une panne. C'est arrivé. Et imaginez un peu s'il n'y avait pas eu match. Pendant tout ce que le Cameroun allait seulement sortir, brûler bien le stade ou bien. Il faut juste comprendre que ça arrive. C'est une situation, ça a été réglé. Le match s'est joué normalement. Évitons d'en faire toute une histoire. Oui, et voilà, et il faut aussi vraiment que les équipements soient des équipements de pointe, qu'on puisse avoir un plan B, parce que la transmission devait être automatique. On devait prendre 2 minutes 5, comme j'ai constaté là. Donc il faut aussi que, on dit, il faut s'améliorer à toutes choses. On a vu qu'ici il y a eu une panne, donc il faut vraiment, je me dis aussi que ceux qui sont en charge de l'électricité au stade sont de réfléchir à ce que ce genre de choses. Oui, parce qu'on ne sait pas ce que pensent ceux qui nous regardent, ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Ça nous pas, pour dire que ça ne pas le blason camerounais. Qu'un événement comme le CHAN, on assiste à ce genre de choses, non. Ça veut dire qu'on va dire, mais ça veut dire qu'il y a encore des problèmes, il y a quoi, l'organisation, même peut-être l'énergie, il n'y a pas de groupe, les gens, chacun ira de son idée. Mais il faut seulement qu'au niveau des équipements, de la maintenance, de la connaissance, n'est-ce pas, ce qui concerne l'électricité, qu'on soit plus pointu à ça, pour que ce genre d'événement n'arrive plus. Que ça ne n'honore pas, comme j'ai dit, ça ne n'honore pas le blason camerounais vraiment. Donc, c'est un peu ça. Donc, mesdames et messieurs, je crois que nous sommes arrivés au terme de notre émission. Cameroun 1, Mali 1, c'était un nul hier au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé.
eh bien, on s'attend à beaucoup de choses des Lions. Ils ont notre match qui va se jouer le 24 janvier 2021. Ce sera avec l'équipe du Burkina Faso. Donc, on s'attend à une victoire. Donc, beaucoup de courage à vous, beaucoup d'efforts. Entraînez-vous correctement, essayez de réviser quelques petites notions qui vous manquent pour essayer de donner de la joie, d'essayer de donner le meilleur de vous-même en marquant, n'est-ce pas, les buts. Donc, pour ce qui s'est passé à Japoma, il faut dire aux Camerounais qu'ils doivent se conformer à la morale, ils doivent se conformer à ce qui est éthique, ils doivent avoir l'amour de la patrie en protégeant, n'est-ce pas, les édifices de leur pays, qu'est le Cameroun, le stade de Japoma. C'est un très grand bijou, comme l'a dit tout à l'heure notre invité. Donc, chacun devrait prendre à lui-même, n'est-ce pas, de protéger ces édifices. Et bien, pour ce qui s'est passé à Bepanda, l'on comprend tout simplement que c'est un problème de technique et qu'il faut revoir dans les prochaines occasions. Donc, mesdames et messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci, monsieur Émile. Oui, merci. Je voudrais finir en m'adressant vraiment à nos Lions. Et disant qu'importe les problèmes qui mènent, si le problème de prime, bien le problème de suivi, de préparation, que là, il faut vraiment qu'ils ravivent la flamme qui était le partage des Camerounais et que beaucoup l'ont perdu. Et ce qui se manifeste avec les crises au nozo, qu'ils ravivent cette flamme-là, peut-être parce que les Camerounais ont perdu cette flamme. Que bien plus que des joueurs, c'est qu'ils défendent au-delà du football. Car la stabilité du pays, notre pays, le Cameroun, en dépend aussi. Et que bien plus que des footballeurs, ils sont nos héros. Parce que c'est sûr de moi qu'une victoire, un triomphe dans cette compétition pourra même seulement stabiliser les tensions qu'il y a au nozo. D'accord. Oui, d'accord, c'est compris. En tout cas, je rappelle que vous êtes consultant sportif. Merci de nous avoir fait honneur. Merci d'avoir accepté d'être ici, discuter avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Loïc, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste. Je crois que nous aurons des occasions multiples pour en discuter de l'actualité qui chasse. C'est un réel plaisir. Je serai là tant que besoin en sera. C'est un plaisir d'être toujours dans les locaux de Mamédia Prime TV, prestigieux locaux d'ailleurs. On espère être là tant que vous solliciterez notre présence. Monsieur Willelo, merci pour votre présence. Il n'y a pas de quoi quand tu t'appelles, il n'y a pas de quoi. On est là, on sera toujours disponible pour vous rendre service. D'accord. Mesdames et messieurs, vous avez bien suivi. Merci. Si vous voulez réécouter l'émission, allez sur notre page Facebook. Vous allez retrouver tout le contenu tout entier. Et demain, ce sera un nouveau jour. D'ici à là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Bonne nuit.